Retrouvez votre salon de toilettage Dogsland sur Facebook, Instagram et YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et coucou tout le monde, voilà, nous revoilà avec Zena. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler donc de cancer et de chimiothérapie. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est la première cause de mortalité, déjà premièrement chez les animaux de compagnie. Et du coup, il y a un petit manque d'informations, je trouve, pour les particuliers sur les traitements qui peuvent être mis en place. Aujourd'hui, on va aller voir donc du coup Véro et Tyson. Tyson, c'est un chien de 9 ans. C'est le chéri avec Zena. Ah, c'est ton chéri. Du coup, sa maîtresse a appris il n'y a pas longtemps qu'il avait un cancer des ganglions lymphatiques, donc à haut grade. Il est en plein protocole chimio et ça se passe super bien. Donc, on va prendre un petit peu son témoignage et après, on va aller voir le docteur Paul Ghislain. On va lui poser plein de questions et on va suivre un petit peu le protocole chimio, savoir comment ça se passe. Voilà, allez, on y va. Bonjour. Et salut Tyson. Et coucou. Bonjour Véro. Salut Cindy. Allez, c'est parti. On va essayer de discuter un petit peu de ce qui se passe avec Tyson. Hein? Vous venez les enfants? Véro. Bonjour Cindy. Du coup, je viens te voir pour avoir un témoignage parce que c'est important pour moi d'avoir la partie particulière, savoir qu'est-ce que les gens y vivent quand ils apprennent que leur chien a un cancer. En dehors des explications vétérinaires qu'on va vous apporter après, souvent quand on apprend que le chien a un cancer, on regarde sur Google les espérances de vie en règle générale des chiens, comment ça se passe, etc. Donc c'est pour ça qu'on vient de voir qu'est-ce qui s'est passé avec Tyson. Donc mi-octobre, on s'est aperçu qu'il avait des grosseurs dans le cou. D'accord. De là, on a été chez le vétérinaire Ouais. qui a fait une première consultation. D'accord. On est parti faire une échographie avec une ponction. Et au bout de 2 jours, on s'est aperçu que c'était un lymphome de haut grade. Ok. Donc après tout ça, on nous a annoncé 15 jours de vie. D'accord. De là, Cécilia Freleux de ASA 06 m'a orientée à la clinique Lingostière, donc chez le docteur Ghislain. Ouais. Et après consultation et ayant vu tous les résultats de Tyson, il m'a proposé 2 protocoles de chimio, dont un que nous suivons depuis 3 mois et demi. Donc ça fait 3 mois et demi que Tyson a commencé son protocole. Oui. Ok. Et donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, donc ça fait 3 mois et demi qu'il a commencé son protocole, on est loin des 15 jours annoncés. Maintenant, au niveau du quotidien, comment ça se passe? Est-ce que Tyson, il n'est pas bien? Est-ce que c'est compliqué à gérer ça dans le quotidien? Alors dans le quotidien, ça va. Après, il y a des jours où il va être fatigué. D'accord. 2 jours après sa chimio, voilà, il est fatigué. C'est arrivé qu'il ait de la diarrhée, mais ça se gère très bien. Ok. Voilà. Hormis ça, tout va bien et à ce jour, il est en rémission totale. Donc, du coup, ça prouve bien qu'il est important d'aller voir des vétérinaires qui connaissent cette maladie. Et donc, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément d'espoir pour Tyson. Et comme vous avez vu au début de la vidéo, il va super bien. On dirait même pas qu'il suit un protocole chimio. On dirait même pas qu'il a eu un cancer. Donc, du coup, on va aller voir le docteur Paul Ghislain. Allez, c'est parti. Nous sommes à Lingostière, clinique vétérinaire avec le vétérinaire Paul Ghislain. Bonjour Paul et merci pour ton accueil. Alors je viens parler avec toi de chimiothérapie. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner des astuces pour savoir si notre animal a un cancer? Alors, il y a des symptômes qui sont assez généraux comme la perte de poids, Okay. les vomissements, les diarrhées, boire beaucoup, faire beaucoup pipi. D'accord. Ça, c'est plutôt les symptômes généraux. Et après, il y a la présence de masse qu'on peut palper à l'extérieur.
des masses sur la peau, ou bien les ganglions qui grossissent, D'accord. dans le cou, derrière les pattes. Et Ah. tout ça, ça doit nous inquiéter. Ok. Et il faut consulter un vétérinaire si le chien ou le chat ou un autre animal présente ces symptômes. D'accord. Et si mon animal a un cancer, quels sont les traitements envisagés? Donc il y a plusieurs choses qu'on peut envisager. La chirurgie, où on va retirer la tumeur. D'accord. La radiothérapie, Ok. où on va envoyer des rayons pour tuer la tumeur ou ce qu'on pense qu'il reste de la tumeur après une chirurgie. D'accord. Et la chimiothérapie, où là on va s'intéresser à soit réduire la taille de la masse complètement ou seulement partiellement, et éviter la dissémination des métastases et éviter que des métastases qui sont déjà présentes grossissent de trop. D'accord. Et la chimiothérapie en humaine est-elle comparable pour nos amis les animaux? Alors on utilise les mêmes molécules, c'est des D'accord. molécules qu'on récupère de médecine humaine, Ok. mais par contre on n'utilise pas les mêmes doses. On utilise des doses qui sont beaucoup moins importantes pour privilégier la qualité de vie plutôt que la durée de vie. Chez les humains, on tolère avoir beaucoup d'effets secondaires parce qu'on est capable de comprendre que derrière on va guérir à 100% et que ça va être difficile pendant une période, mais qu'après ça sera un problème réglé. Chez les chiens, on ne peut pas se permettre ça, et du coup on privilégie sa qualité de vie avec des doses plus faibles. D'accord. Et si on a besoin, on diminue la quantité qu'on donne. D'accord. Et sur combien de temps une chimiothérapie standard dure-t-elle? Alors c'est assez variable, D'accord. ça dépend beaucoup du cancer qu'on cherche à traiter et des objectifs. S'il y a D'accord. vraiment des métastases, ça peut durer de quelques mois, où on fait des protocoles très serrés, à toute la vie de l'animal, mais avec des séances plus espacées. Ça peut être des choses qui se font soit à la clinique, soit à la clinique au départ, puis à la maison ensuite. D'accord, ok. Et donc du coup, les cancers généralisés, ils sont pas totalement condamnables. Souvent, on entend parler de le chien il a plus que 15 jours, il a plus qu'un mois. Souvent, on les condamne alors qu'apparemment, Alors, il y a des dans traitements. certains cas, c'est pas parce que c'est généralisé qu'il n'y a pas de traitement, en D'accord. particulier les lymphomes, D'accord. c'est d'emblée toujours généralisé quasiment, et pourtant on a des traitements qui peuvent emmener à une rémission complète et assez vite et pendant longtemps. D'accord. Et les effets secondaires, du coup, parce que la plupart des particuliers, c'est ce qu'ils ont peur. Hein, ils entendent cancer, chimio, ça va être compliqué. Ils vont voir leur animal dépérir. Alors que, comme on voit avec Tyson, il a l'air d'aller super bien. Donc les effets secondaires, 80% des chiens qui ont fait une chimiothérapie n'ont pas d'effets secondaires. Les autres ont des effets secondaires qui sont assez peu graves. D'accord. Les effets secondaires les plus fréquents, c'est de la diarrhée et des vomissements, mais qui répondent à un traitement classique de diarrhée et de vomissement aigu et qui ne nécessitent pas l'arrêt complet de la chimiothérapie, mais juste de baisser les doses. Les deuxièmes effets secondaires les plus fréquents, c'est qu'on va tuer les globules blancs normaux, comme on cherche à tuer les anormaux aussi. D'accord. Et ça, on le surveille par une prise de sang avant chaque séance de chimiothérapie, donc c'est des choses qui sont gérables. C'est ça, ouais. C'est très rare qu'on ait des effets secondaires qui soient graves et qui nécessitent l'arrêt complet de la chimiothérapie. Donc le confort de vie de l'animal est Exact. complètement respecté. On soigne un cancer, c'est pas pour casser autre chose. Et c'est le but. Merci beaucoup Paul pour tous tes conseils. Comme vous l'avez compris, la chimiothérapie peut vous permettre d'avoir une rémission totale chez votre animal de compagnie. Voilà pourquoi il faut aller voir des vétérinaires qui connaissent cette maladie et qui savent la gérer. On va aller voir Tyson et on va faire la chimiothérapie à Tyson. Allez, c'est parti.